sommes Visual System, on a un collectif d'artistes pluridisciplinaires qui mélange aussi bien la musique que la lumière, l'architecture, le design, un petit peu tous les domaines artistiques, mais aussi artisanales, parce qu'on a des gens qui vont travailler autour du bois, sur des choses beaucoup plus anciennes. Et voilà, on mélange toutes ces compétences autour de projets qui vont être travaillés principalement autour de la lumière et de la musique. Voilà, ce sont nos principaux médiums. On évolue dans des expositions, des pièces plus petites, mais principalement des expériences immersives. On va plonger les spectateurs au cœur de notre univers et pour leur faire vivre une expérience. Alors, du coup, Visual System, c'est une rencontre de plein de talents dans différents domaines, et en même temps, tout le monde est un petit peu pluridisciplinaire. Donc, du coup, on a, qui sont pas avec nous, Julien Guinard et Pierre Gufflet, qui vont. Julien a travaillé par exemple sur toute la construction, toute la scénographie. Pierre, il est du coup derrière tout ce qui va être création de langage visuel. En fait, on se répartit tous un peu les tâches et en même temps, on touche tous un peu à tout. C'est un peu la force de ce collectif. Ça fait presque 15 ans qu'on travaille tous ensemble. Donc on se connaît super bien. C'est un truc où on est en même temps tous avec des aptitudes un peu différentes et en même temps très complémentaires. On se marche pas dessus. Et c'est la particularité du groupe. Et en fait, chez Visual System, c'est vraiment la symbiose de toutes ces aptitudes qui permettent que le projet finisse par apparaître à la fin. Sans ça, on n'y arrive pas et c'est justement notre force, c'est le collectif et c'est le groupe. On a intégré un écrivain, donc Stéphane Beauverger, qui est un écrivain de science-fiction et de fantastique, qui a d'ailleurs au passage eu pas mal de récompenses, qui vient travailler avec nous en phase de création, en phase d'écriture, justement pour essayer de faire une synthèse des idées de chacun et pour pouvoir justement essayer de réunir et optimiser au mieux les univers un peu ce que tout le monde a en tête. Et c'est bien de se regrouper aussi derrière lui pour ce travail-là, parce qu'il est vraiment compétent en écriture. Et donc du coup, on est né le poème Circonvolution, sur lequel on base tout le travail qui va avoir lieu. Alors nous, c'est très important, c'est de maîtriser les technologies de notre temps. Ça a été la création et l'origine du Visual System, c'était de se dire que les nouvelles technologies prennent vraiment une place de plus en plus importante. On ne veut pas être juste victime de ce qui va se faire avec les écrans, avec tout ça. On veut vraiment essayer de les comprendre, les manipuler à notre sens, à notre manière, et raconter des histoires qui sont plus poétiques que la manière dont elles vont être vraiment utilisées par la société actuelle. Et en fait, c'était parti de ça. Donc c'était vraiment d'avoir cette mainmise en tant qu'artiste, de s'approprier ces nouvelles technologies pour les détourner et les rendre plus poétiques. En gros, la lumière, ce ne soit pas que des lampadaires et des écrans publicitaires. Circonvolution, c'est une longue histoire parce que c'est un spectacle, c'est une expérience qu'on a créée pour l'Atomium de Bruxelles, qui a été diffusée en 2018, qui a eu un grand succès public parce qu'il y a eu 700 000 visiteurs à l'Atomium. Et du coup, ça nous tenait à cœur de retravailler ce projet. Et on a eu la chance d'être mis en relation via l'Atomium avec le Centre Wallonie Bruxelles à Paris, avec l'équipe du Centre Wallonie. On a décidé d'adapter ce projet au théâtre comme un spectacle. Et pour nous, c'était vraiment une première et c'est un gros challenge de translater ce projet sur scène. Et on est super content parce qu'on a eu... ça devait être fait au début de la pandémie, avant qu'on sache qu'on soit en pandémie.
Et du coup, ça fait 2 ans un peu que c'est décalé, recalé, décalé, recalé. Et ça y est, on est là, c'est construit derrière, donc ça va enfin se passer. Et voilà, et là, on commence une phase de création avec tout qui va être réuni, la lumière, la musique. On a une performance avec Ablay Diop en danse, on a Alex Tran qui va faire une performance de percussion. La musique qui est faite par Thomas Vaquet. Et en fait, toute cette histoire, si elle a permis d'être prolongée sur un format de 45 minutes aujourd'hui, c'est parce que c'était une narration dès le départ, donc Circulaire Journée, l'exposition de l'Atomium, et qu'on a décidé d'étendre à la base du poème que Stéphane Beauverger nous a écrit pour Circulaire Journée. Il a retravaillé pour Circulation pour l'étendre et l'adapter à ce format de 45 minutes. C'est une première pour nous d'investir une salle de théâtre. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de le faire, ça faisait longtemps qu'on avait déjà fait de la scénographie, on avait abordé ce sujet-là, mais en notre nom, on n'a jamais eu l'occasion de le faire, et donc on est ravis de le faire, et on a évidemment envie de continuer, parce que c'est très excitant de rassembler tous ces gens, des performeurs, des musiciens, et tous avoir un espace pendant 2 semaines pour créer. C'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, donc oui, si on a l'occasion d'aller plus loin, on le fera avec plaisir. Et on sent que c'est un moment aussi dans l'histoire de ce qu'on fait, que la lumière maintenant est un outil qui peut vraiment être au centre d'une pièce, d'un spectacle. Alors avant, techniquement, c'était peut-être un peu compliqué, les choses ont beaucoup évolué. Et du coup, voilà, pour aussi être en phase avec tout ce qui se passe, nous, ça fait 15 ans qu'on travaille avec ce médium, donc là, on est super excités à l'idée de le mettre en scène et d'avoir tout ce travail autour. Donc on espère que c'est vraiment le début d'une longue histoire. Et qu'avec le Centre Wallonie aussi, on soit aussi un peu pionnier, parce que le Centre Wallonie défend vraiment cet aspect artistique, engagé. Moi, ça fait 25 ans que je viens voir des projections ici, et c'est super de pouvoir être avec le centre ici pour lancer ce spectacle, en espérant qu'il y aura de belles suites derrière. Dans les prochaines dates, on a toujours notre expo qui est en cours à la Gaîté Lyrique, notre expo Détour, où il y a une performance de danse qui se jouera le 9 décembre, encore avec Ablay Diop et Brandon, Malbonège, etc. Et ensuite, on continue ces performances dans ces expérimentations qu'on fait dans la Gaîté Lyrique en janvier, février, mars, où on va réunir un ensemble acoustique avec une chanteuse lyrique, une flûtiste, etc. Et donc continuer cette expérimentation autour du spectacle vivant qui rencontre notre univers lumineux. Un point, c'est tout. C'est nous. C'était et ce sera. Un point n'est rien. C'est toi. Insaisissable. Juste une étape. Course de corps et d'électrons.